Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens comme je vous l'avais promis pour vous annoncer une fois de plus que le 22 juin 2019 à partir de 14 h, nous organisons une convergence vitale pour sauver Vincent Lambert de la mort, de la mise à mort. Il ne s'agit même pas d'une euthanasie parce qu'aucune preuve dans l'état actuel des choses n'existe pour démontrer que Vincent Lambert aurait souhaité qu'il soit mis à mort dans le couloir des soins palliatifs, enfermé dans une chambre à clé gardée par la police et sédaté, comme ça a commencé d'être le cas le fameux lundi 20 mai. Cette décision, vous le savez, vous vous en rappelez, a été, comment dirais-je, remise en cause par la Cour d'appel de Paris et nous en avons appris donc l'existence à la fin de la marche blanche à Paris organisée par la Fondation Le Jeune et l'Alliance Vita. Malheureusement, et les choses vont très vite concernant la volonté du pouvoir de mettre à mort Vincent Lambert et par là même de légaliser l'euthanasie, d'aller vers la réalisation de plus en plus, comment dirais-je, à marche forcée de leur projet eugéniste sur lequel nous aurons à revenir ultérieurement, eh bien, nous avons maintenant sous les yeux le gouvernement, par la personne de Madame Buzyn, la ministre des 11 vaccins pour les nouveau-nés, le ministre des Affaires étrangères, qui viennent de se pourvoir en cassation pour remettre en cause le jugement de la Cour d'appel de Paris qui redonnait vie à Vincent Lambert. Donc nous avons aujourd'hui un gouvernement, figurez-vous, qui se pourvoit en cassation pour tuer un handicapé. Alors, vous devez vous rappeler, je le répète à ceux qui ne le sauraient pas, que Vincent Lambert, contrairement aux rumeurs qui sont actuellement en train de circuler et qui émanent des médias menteurs, Vincent Lambert n'est pas en fin de vie, Vincent Lambert n'est rattaché à aucune machine, Vincent Lambert n'est l'objet d'aucun traitement lourd, il est simplement hydraté et alimenté par une sonde, ce qui est le cas de 1700 personnes qui sont actuellement dans le même état que lui, qu'on appelle relationnels ou cérébraux lésés. Il faut savoir que si la mise à mort est décidée de nouveau par la Cour de cassation, dont l'audience se tiendra le 24 juin prochain, eh bien, ces 1700 personnes elles-mêmes sont donc menacées par des procédures analogues et qui ne sont pas des procédures à proprement parler de l'euthanasie, puisque dans le cas de Vincent Lambert, par exemple, nous n'avons absolument aucune déclaration de sa part, aucune preuve en tout cas de ces déclarations qui laissent entendre qu'il aurait souhaité mourir dans les conditions où il se trouve aujourd'hui. Donc c'est une véritable mise à mort dont il s'agit. Cette mise à mort permettra effectivement la légalisation de l'euthanasie. Les 1700 personnes qui sont dans le même état que lui risquent, excusez-moi l'expression un peu vulgaire, d'y passer également à terme. Et puis au-delà, des trisomiques, des enfants très malades, des vieilles personnes également qui pourraient avoir besoin de soins conséquents pourraient être eux-mêmes euthanasiés entre guillemets de cette façon. Et nous ne pouvons pas accepter que l'État se mêle de la fin de vie des citoyens d'une nation aujourd'hui. Nous en sommes arrivés à apprendre ce matin encore que le délai légal pour avorter vient d'être prolongé 2 semaines. Il y a la fameuse problématique des 11 vaccins dont il a été beaucoup question cet été et dont malheureusement nous déplorons le fait que ces 11 vaccins obligatoires avec les rappels, je ne sais même plus combien ça en fait, 22 ou 33 ou 72, deviennent extrêmement dangereux pour nos enfants. Vous avez le problème, la problématique que nous connaissons tous, dont j'ai souvent parlé, de la sexualisation des enfants. Bref, la liste est longue aujourd'hui des attaques du pouvoir profond contre l'humanité, contre la création, contre les êtres humains. Et je veux le dire aujourd'hui solennellement, si en particulier, parce que c'est à eux que je pense profondément, les chrétiens et les musulmans ne se mobilisent pas, nous y passerons tous d'une manière ou d'une autre. Et non seulement nous mourrons dans des conditions évidemment qui ne seront pas naturelles, mais en plus nous risquons par notre passivité, par notre complicité, par notre collaboration de fait, d'être damnés pour l'éternité. Et je suis sérieuse quand je le dis, peu importe ceux qui trouveront motif dans mes déclarations à ricaner, ça m'est complètement égal. Aujourd'hui donc, nous vous proposons de nous rassembler tous ensemble, chrétiens, musulmans. Je l'ai dit aussi, j'appelle les agnostiques et les autres à venir nous rejoindre dans la région de Lyon pour
nous rassembler. Dans un premier temps, nous aurons des discours, notamment du père Horowitz, de Julien Barbe, de moi-même, de Jean-Noël René, pour vous expliquer de nouveau quelle est la situation exacte de Vincent Lambert, de vous réexposer une fois de plus les enjeux qui se cachent derrière cette volonté du pouvoir de le mettre à mort. Et nous aurons, dans un deuxième temps, la possibilité, séparés en deux groupes, chrétiens et musulmans, la possibilité de prier pour Vincent Lambert et pour sauver la France de ces procédures mortifères et en particulier de sauver la France de la légalisation de l'euthanasie. Nous nous retrouverons ensuite après les prières pour une collation que nous partagerons. Il nous paraît extrêmement important de ne pas défiler dans les rues compte tenu de la répression policière à laquelle nous avons assisté en particulier pendant toutes ces semaines où les gilets jaunes ont été réprimés avec la barbarie et la sauvagerie dont nous avons tous été les témoins. Donc nous allons nous recueillir dans un endroit protégé, sécurisé. Je vous appelle à y participer. Pour ce faire, c'est très simple. Vous nous envoyez un mail à contact@mouvement-jre.com de façon à ce que nous vous communiquions le lieu de cette initiative Convergence Vitale. Le 10 juin prochain, c'est-à-dire dans quelques jours là maintenant, je réapparaîtrai en compagnie de Véronique Lévy sur ma chaîne pour vous appeler de nouveau à nous rejoindre au cours de cette journée du 22 juin Convergence Vitale. Véronique Lévy, la sœur de Bernard-Henri Lévy, convertie au catholicisme, au christianisme depuis 2012, est partie intégrante de ce combat pour la vie en tant que catholique, en tant que femme, en tant que citoyenne. Elle m'accompagnera dans un live donc qui aura lieu sur ma chaîne et sur mon Facebook, ma chaîne YouTube et sur mon Facebook, lundi 10 juin, le jour de la Pentecôte, le lundi de Pentecôte, à 21h. Sur ma chaîne, je compte sur vous, je compte aussi sur vos dons pour nous permettre de réaliser cette action du 22 juin, pour nous permettre de payer les frais qui sont attachés à l'organisation de cette action Convergence Vitale pour sauver Vincent Lambert et pour sauver la France de l'euthanasie. Vous allez trouver sur cette vidéo le lien Litchi qui vous conduit à une cagnotte où on tente de récolter pour cet événement 3 000 €. Je compte sur votre engagement, sur votre générosité et sur votre présence le 22 juin. Que Dieu vous bénisse tous et seul Dieu peut nous sortir de l'impasse immonde, mortifère, criminelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui depuis plusieurs années et qui, de mois en mois, s'aggrave. Soyons tous ensemble, chrétiens, musulmans, agnostiques, pour sauver la France d'une involution aujourd'hui qui nous conduira tous à une mort certaine et abominable. C'est pas exagéré que de le dire de cette façon. Bonsoir, au revoir et à bientôt.